Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash ce lundi. Rendez-vous sur l'hippodrome de Mokanchy à l'occasion du prix de la mairie de Mokanchy. On va évoluer sur 2150 mètres, un départ à l'Autostar à Mokanchy. Attention, c'est 8 par ligne. Une course qui est très compliqué, mais vraiment j'insiste, je pense que sur les 16 partants de la course, il y en a à peu près une dizaine qui sont capables de lutter pour la victoire et il va falloir prendre des risques. C'est mon job, alors on y va sans plus attendre avec les bases. Et le numéro 12, Vicky Laxmi, qui vient de renouer avec le succès sur un parcours similaire sur les pronoms de Vincennes, en s'élançant déjà en seconde ligne. Une confirmation est tout simplement attendue. L'As Efaro, qui vient d'aligner 5 podiums, dont 2 succès. Il excelle sur les courtes distances, aussi bon à droite qu'à gauche, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, comme un Hugo, qui reste sur une bonne 4e place à ce niveau à Vincennes sur un 2100 mètres, avec le 12 derrière la voiture. Cette fois-ci, il a hérité du 10. Logiquement, sur cette perf, on est également obligé d'y croire. Les opposants, avec le 8, Elmer du Belverk, voilà bientôt 2 ans qu'il ne descend plus ou que très rarement des podiums. Il affiche 100% de réussite sur cette piste. Le 8 est un numéro piège, bien évidemment, mais s'il s'en sort, il est capable de faire parler de lui. Le numéro 10, Kitty Wood, qui est rompu à ce type de parcours en Scandinavie. Sa vitesse, évidemment, ne lui fait pas défaut. S'il s'adapte à la piste, qu'il va découvrir pour l'occasion, il peut se révéler. Et enfin, le 2, Héros de Joude, ou plutôt Héros de Joude, qui est irréprochable cette année avec 2 victoires et 6 accessites en 9 tentatives. Il a triomphé sur cette piste, c'était à la mi-août. Même si je le préfère nettement sur les tracés de tenue, je pense que même sur un 2150 mètres, il est capable de faire parler de lui, surtout avec le 2 derrière l'Autostar. Le coup de poker, ce sera le numéro 16, Extase du Bouffet, qui vient de courir en gros progrès sur l'hippodrome de La Capelle. Elle se plaît sur cette piste. Certes, il va falloir qu'elle se sorte du piège du numéro 16 derrière la voiture, mais justement, elle peut prendre toutes les tactiques, attendre ou foncer pour essayer de prendre la tête. Moi, personnellement, je lui fais confiance, je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders, vous l'aurez compris, ils sont nombreux avec le 14 Étoile d'Éole qui traverse une belle passe et se plaît sur les courtes distances. Alors certes, son numéro dans la voiture complique un tout petit peu la donne, mais j'y crois pour une petite place. Le numéro 4, Eagle Pass, qui n'est pas tous les jours mais qui possède toutefois quelques moyens. Il excelle sur les courtes distances, il est bien garé en première ligne, on peut compter avec lui. Le 6, Espoir Kairi, qui est plutôt régulier mais à un niveau moindre. En revanche, il se plaît sur la distance du jour. À l'issue d'un parcours en limpide, lui aussi peut ambitionner une petite place à l'arrivée. Le 7, Evan Polo, qui s'est plutôt montré convaincant cette année. Il est pluridisciplinaire, il fait aussi bien le monter que l'attelé. Là aussi, il va falloir qu'il se sorte du numéro 7 derrière la voiture, mais pourquoi pas. Le 5, Énergie du Bouffet, voilà plus d'un an qu'elle n'a rien montré de probant. Certes, elle est bien engagée, elle est présentée pieds nus, mais moi, j'y crois pas au mieux pour une 5e place. Mais je la garde quand même parce que l'engagement est favorable. Et enfin, le 9, Héros Dubris, qui traverse une belle passe actuellement et qui s'est déjà bien comporté sur cette piste. Mais je le préfère nettement corde à droite, raison pour laquelle je le place si bas, mais que je ne l'abandonne pas totalement. Et enfin, les délaissés, sur la pointe des pieds, comme on dit, avec le 3, Expert Delta, impérial ces derniers mois, mais exclusivement sur l'herbe. Ça se complique sur le dur où il reste assez délicat, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 13, Enfilade du Louet, la constance n'est pas son fort et elle reste assez délicate en course. L'engagement n'est pas des plus favorables, raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le numéro 15, Eureka Avry, qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps. Il est mal engagé en seconde ligne, il restera ferré pour l'occasion, raison pour laquelle, là aussi, je préfère le barrer de ma sélection. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve qui s'annonce des plus ouvertes. À mon avis, les rapports vont permettre de partir en vacances loin, mais très loin. Allez, on se quitte avec ma sélection, mes conseils de jeu. À vous de jouer.